Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Nous sommes le vendredi 10 février, ça rime. On est parti pour un suivi marché. Alors aujourd'hui, on va faire le Bitcoin, l'Ether, rapidement la paire ETH-BTC, il n'y a pas grand chose de plus. Et on ira sur le dollar US et l'or, le gold, ok. Et notamment une petite, voilà, l'or par rapport au BTC aussi. Je vais vous montrer des choses qui sont intéressantes. Pas plus, rejoignez le canal Telegram, pensez à liker, puisque je vous le demande, parce que quand je ne le demande pas, il y a moins de likes et ça m'aide vraiment par rapport à l'algorithme. Donc ceux qui aiment le contenu, mettez le like, ça m'aide beaucoup. Et ceux qui n'aiment pas, ne mettez pas de like, ok. Mais mettez même un dislike. Alors juste avant de démarrer, je vous rappelle, j'en ai parlé dans le live de mercredi, je vous ai tourné une vidéo introduction au swing investissement, d'accord. Mon positionnement est difficile à comprendre pour certains, entre le trading et tout, je vous explique vraiment ce que c'est la stratégie du swing investissement. Vous avez une introduction à tout ça, il y a déjà pas mal de choses, j'ai des bons retours déjà sur la vidéo qui a été visionnée. T'entres ton prénom, ton email, tu valides et tu vas arriver sur une page où tu auras accès à cette vidéo, voilà. Et sur la page suivante, sous la vidéo, si ça t'intéresse, tu peux prendre un call avec moi pour aller plus loin, si besoin. Voilà. Donc là, tu as une bonne méthode d'encadrement de gestion du risque. On va pas aussi loin, bien sûr, que dans l'accompagnement. Le succès, je vous l'ai dit, se joue pas que dans la méthode. Le succès, il se joue, dans les détails. Je parle pas ici de week-off, de choses trop compliquées, mais c'est déjà pas mal. Et le succès, il se joue surtout autour de la compréhension de l'environnement dans le cycle. Où est-ce qu'on en est dans le cycle? Est-ce que Bitcoin est haut? Est-ce que Bitcoin est bas? Est-ce que les capitaux vont dans les altcoins? Est-ce que c'est le moment d'y aller dans les altcoins en termes de gestion de risque? Ou est-ce qu'il vaut mieux maintenant rester dans Bitcoin? Où en est le dollar? Voilà, c'est tout ça, cette compréhension du cycle qui fait que la méthode fonctionne quand c'est propice, quand on est vraiment dans l'alt season. Mais par contre, quand est-ce qu'on est vraiment dans une alt season et quand est-ce qu'il faut aller dans les altcoins, le timing, tout ça n'est pas donné et est dans mon accompagnement. Allez, c'est parti, on y va. Alors Bitcoin, on va aller à l'essentiel, ok, on est bullish en weekly, vous le savez, on en parle souvent. On a le début d'un dip, ok, on en parlait sur la chaîne depuis un petit moment. L'action du prix ici me laissait à penser qu'on risquait un certain moment de dip. Je vous disais que, bon, en termes de gestion de risque, sur un mouvement daily, c'était pas vraiment optimal pour entrer à part pour un trade de continuation, mais si vous n'êtes pas trader et plutôt investisseur, c'était pas vraiment le moment en termes de RR de rentrer. Bien que je vous le rappelle, si on prend le bottom ici, le top ici, on reste dans des zones ici où le risque-récompense d'investir est bon. Mais tant qu'à faire, autant investir sur des retracements dans un marché haussier, on buy les dips. Alors des fois ce sont des petits dips, c'est à vous de voir et on va voir où est-ce que ce dip éventuellement pourrait s'arrêter. Pour ceux qui veulent rentrer, vous donnez des billets pour pouvoir le faire, d'accord? Mais pour l'investisseur, je le rappelle, on est sur des bonnes zones. Tout ce qui est sous le 618 en DCA sur le Bitcoin, c'est sympa. Moi, je suis beaucoup plus restrictif. Je vais DCA tout ce qui est sous le 786 sur ma stratégie de DCA. Ok, c'est pas du swing invest là. Alors, on repasse en daily. Alors en daily, je vous le disais, voilà, l'action du prix, on a pris ce top avec cette mèche, puis avec cette mèche, on est venu prendre ce top, et avec cette mèche, ici, là, on est venu prendre le top précédent. Donc on avait vraiment une action de prix qui me laissait à penser qu'on était en train de dégager les shorters, les gens qui voulaient vendre ce marché à découvert, les traders court terme, qui voulaient jouer le short, on était en train de les sortir, bim, on était en train de déclencher leur stop loss. On était aussi en train d'accumuler du FOMO de gens qui ont raté cette hausse et qui du coup se précipitaient chaque fois sur les faux breakouts en daily, hein, bam, ce breakout ici, ce breakout ici. Donc qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? En fait, le breakout, hop, et on revient clôturer en dessous de la mèche précédente. Le breakout ici, hop, et on revient clôturer. Et le pompon, les annonces de la Fed, Jérôme Powell, etc., l'inflation qui est sous contrôle, on va baisser les taux, c'est bullish normalement pour les actifs à risque, tout le monde s'est excité, c'est là que le Bitcoin s'est retourné et c'est là que le dollar s'est aussi retourné. Bon, je vous le dis souvent, la news ne va pas vous donner le timing dans votre achat. La news vous donne la lignée à suivre sur le long terme, d'accord? Alors, maintenant qu'on a eu ce dip, donc ce dip, il vient pas pour n'importe quoi, je vous en parle depuis un moment, on avait des jolis equal low ici, d'accord? On avait de la liquidité qui était en attente. Je vous le rappelle aussi, oui, quand on fait ces moves là à la hausse, donc quand on sort les shorters, un shorter qui se fait sortir à stop loss, son stop loss c'est un achat, forcé au marché, on rachète sa position. En plus de ça, les acheteurs qui tradent le breakout achètent. Donc quand le move ne part pas, ça veut dire qu'il y a une absorption de ces achats. La bourse est un marché à somme nulle, donc si ça ne part pas, ça veut dire qu'il y a de la vente qui se met dans cet achat-là. Et c'est pour ça que le marché se retourne. Donc ces jolis equal low dont je vous parle depuis un moment, et aussi cette liquidité, voilà, elle a été prise. Boum, sur la bougie d'hier, elle a été prise. Sur mon canal Telegram, j'avais dit que si cette bougie ravalait et revenait clôturer au-dessus des equal low, c'était hyper bullish, et là vous pourriez trouver des setups au-dessus, par contre, pour une continuation haussière. Pour le moment, voilà, on a vraiment clôturé, il n'y a pas de doute en
en daily, on a vraiment un retournement de marché, pour l'instant. En daily. Ça ne veut pas dire qu'en weekly, on a un retournement. Ça commence toujours comme ça. On commence à se retourner en 4 heures, puis en daily, tu vois, en 4 heures, déjà, je te disais, voilà, en 4 heures ici, sur les annonces de la Fed, bon, déjà, à cet endroit-là, ça ne m'avait pas plu. Hop, ok. Mais on est venu faire un UTAD, on est encore venu prendre la liquidité, hop, et sur les annonces de la Fed, retournement. Ok, pourtant, on avait eu un joli double bottom ici en H4, mais ça n'a pas tenu. Donc déjà, on avait un premier chiffre de structure ici, et ben là, on est revenu, je ne vais pas te le tracer, mais on est revenu dans cette supply zone H4, pour avoir une continuation baissière, d'accord? Donc, clairement, on s'est retourné en premier en H4, et là, maintenant, on est retourné en daily, ok? Donc, on va voir jusqu'à où on pourrait avoir ce dip, et je vais vous donner des raisons de vous positionner, éventuellement, si vous souhaitez vous rentrer dans le marché. Ok? Pour un investisseur, je te le rappelle, vendre le marché ici, c'est prendre le risque qu'on ait une réaccumulation et de rester sur le carreau. Ça dépend de ce que tu es. Un investisseur, si tu veux, il n'est pas là pour éviter les dips en H4 et en daily. Enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, sur ma stratégie de swing investissement, j'accepte ces corrections. Dans un marché haussier, on a toujours ce genre de choses qui purgent au bout d'un moment. Boum, on purge les gens, réaccumulation et c'est reparti. D'accord? Donc, est-ce que tu veux timer ça? Réfléchis, est-ce que tu es un trader court terme ou est-ce que tu es plutôt un investisseur de cycle? Ok. Donc, où est-ce qu'on pourrait atterrir? Ben là, il n'y a pas de doute. Regarde, on est en train de rebondir pile poil comme par hasard sur l'entrée de la dernière demand zone daily. Pardon. Donc, si clairement on tient cette zone et qu'on va plus haut, le mouvement daily n'est pas fini. Et weekly aussi, puisque weekly c'est haussier. Si en revanche, donc là, en gros, on va s'attendre à voir qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Je vais te donner les prix, donc entre les 21 000, alors attends, je vais passer en neutre ici, entre les 21 646 et les, voilà, et les 20 358, si cette zone est tenue, le marché est toujours aussi en daily, d'accord? Certains diront non, là on a un joli M-top, en daily on est en train de retourner. Je vous le dis souvent, quand on a une distrib, un M-top, une cassure, si en dessous on invalide tout ça et qu'on fait une réaccumulation, tout ça, c'est pas bearish en fait. Tout ça, c'est on sort les gens pour pouvoir continuer notre tendance bullish, d'accord? Donc à voir ce qui se passe ici, il va falloir observer. Je pense qu'avec le break que l'on a eu, là maintenant, on va la probabilité, c'est d'arriver dans cette zone, de stabiliser et de voir si on a une prise de liquidité, changement, et on y va. Il faudra essayer de détecter l'accumulation ici possible. Ceux qui veulent déjà se positionner parce qu'ils estiment qu'ils ne veulent pas s'embêter à voir le développement ici, et ils estiment que la zone est sympa en termes de RR, parce que en plus dans le marché, sur sa totalité, on est dans une bonne zone, allez-y. C'est déjà plus rationnel de rentrer ici que de rentrer ici, si vous voulez. Voilà. Si cette zone, en revanche, ne tient pas, elle ne tiendrait pas, ça serait quoi? Ça serait qu'on arrive en zone, on fait un genre d'accu, on piège tout le monde, on revient dans cette supply ici, et dans cette supply, on redistribue. Donc, le moment charnière, il va être ici. On peut accumuler ou on peut redistribuer, ok? Redistribuer pour enfoncer plus bas. C'est ce que l'on avait fait sur le BTC. Rappelez-vous ici, accumulation, tout le monde y croit, redistribution, et on y va. Enfin, distribution, et on y va. Et tout ça, c'était une redistribution. Donc, à voir si on ne fait pas ça à court terme. Si on casse cette zone, certains diront, ça y est, c'est fini, le marché. Oui, ça sera fini en daily. Là, pour le coup, en daily, on aura un marché baissier daily, mais toujours pas weekly. La zone qui nous attendra ensuite, c'est la demand zone weekly en bas. Et si on arrive à s'arrêter dans cette demand zone weekly à cet endroit, là, on aura un joli RR à jouer pour les investisseurs, d'accord? Et si on se retourne à cet endroit et que là, on accumule, il faudra d'abord retourner ce marché en daily, en petit UT, pour une continuation. Et là, on pourra dire bottom, double bottom, triple bottom, on fait des bottoms ascendants, on est bullish en weekly, d'accord? Donc même si on venait avoir une sale continuation encore, ne faites pas l'erreur de ceux qui ont fait l'erreur ici en disant to the sol ou to the ground, je sais pas quoi, on va à 10-12 000. Faites ce que vous voulez, mais encore une fois, on vend des supplies, ok? On achète les demands. C'est pas dans des demand zones qu'il faut craquer. Le move, c'est pas aujourd'hui là qu'il faut se poser la question, est-ce que je vends? Ok, ok. Allez, j'espère que c'est clair pour le BTC. Surveillez cette zone, on va pas encore parler de celle-là, on verra plus tard. Alors sur Ethereum, c'est un peu pareil au final, ce qui s'est passé. On est bullish sur Ethereum, je vous le rappelle, en weekly, d'accord? Depuis tac ce petit double bottom, on est bullish, on a changé la structure, mais on n'a pas encore repris ce niveau. Donc Ethereum a quand même de la latence, d'accord, par rapport à BTC. C'est moins joli que ce que fait Bitcoin. On est venu, alors je vais repasser en daily pour zoomer, donc c'est clair, en weekly, tant qu'on ne prend pas vraiment en clôture ce niveau des 1676, c'est bien celui-là? Oui, on peut... Bon, c'est un peu plus chaud de le jouer, donc
Posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup d'être dans Ether aujourd'hui par rapport à BTC? On verra ça sur la paire ETH-BTC tout à l'heure. Beaucoup appellent... non, la paire ETH-BTC, c'est pas encore bullish, d'accord? C'est bullish long terme, mais c'est pas encore bullish. Alors, j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai remis ma batterie. Donc, c'est pas encore bullish. La paire ETH-BTC, pardon, elle n'est pas encore bullish. Là, maintenant, là. Est-ce que c'est le moment d'aller dans Ether, dans des alts? Voilà, posez-vous la question. Donc, Ether, on va passer en daily. Donc en daily, je vous rappelle, il y a des jolis equal low qui nous attendent en dessous. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Non, mais est-ce que ça veut dire que si on a BTC qui nous met une panique et qui casse là vraiment daily et qui va dans cette dimension weekly, il est possible qu'avec l'inertie, Ether vienne prendre ces equal low. Je pense que, tu le vois, je te l'avais dit, BTC, on est venu prendre les bottoms ultimes ici, là, avec la panique FTX. Par contre, Ether, on ne l'a pas fait. Donc je pense que ça serait une bonne raison pour le faire. Ça serait une bonne raison pour le faire si on ne tient pas ici, d'accord? Ne commencez pas à interpréter. Les equal low, je les laisse parce que pour moi, ce sont des raisons de me dire « Ah, equal low, donc c'est possible. Donc je me calme dans mon arbitrage de risque quand je veux acheter de l'Ether. » Ok? Je sais que ça y est en dessous. Donc potentiellement, je peux aussi en dessous, si un jour on y vient, racheter mieux. Alors, l'action du prix, bon, ben là, on est venu prendre ce niveau, on a clôturé en dessous. Déjà, c'était pas bon. Moi, ce que j'avais vu, on va pas zoomer un H4 sur Ether, mais ici, on avait déjà eu un petit changement de structure, c'était pas joli. On est venu faire ce fameux UTAD, distribution, et boum, ça y est. Alors, Ether, on n'a pas encore pris sur Ether les equal low, ici, enfin les equal low ou ces niveaux là, je vais vous les tracer, tac ici. Est-ce qu'on est venu prendre cette mèche? Non, pour moi c'est qu'une question de temps, d'accord? Pour moi c'est qu'une question de temps, on peut très bien avoir un rebond là sur Ether, ok? Mais attention, le changement de structure que l'on a quand même eu ici, là, pam, il n'est pas joli, on a clôturé sous ce niveau. Pour moi, là, ce qui va se passer sur Ether, regardez en H4, voilà, en H4, on a clairement là une jolie distribution. Hein, tac, on change la structure, on revient ici dans la supply. Est-ce qu'on a laissé des equal A ici? Non. On revient, boum. Bon, c'est pas joli. Là, ce qui peut nous attendre ici, on va le tracer. Tu vois, c'est ici, on a une jolie, allez, je vais le tracer de là. On a une supply à cet endroit. Le move qui peut se passer, c'est on revient dans la supply, on dit, mais non, c'est bon, ça tient. Ces bottoms tiennent, là, les equal low, entre guillemets, et hop, on redistribue et on enfonce, d'accord? Donc là, ne vous trompez pas, H4, on est passé bearish. Daily, pour moi, c'est bearish. Certains diront non, ce sera vraiment bearish ici, mais le problème, c'est que si ça casse ici, là, on n'a plus vraiment des choses pour nous amortir. Donc, la probable, pour moi, c'est qu'on revienne par ici, quoi. Hein, si vraiment on venait à casser les equal low. Pas d'un coup. Peut-être ça sera qu'une mèche, mais voilà, la continuation, moi, je la vois bien comme ça. Est-ce qu'on rebondit d'abord dans la supply avant de le faire? Voilà, Ether, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur Ether? Ouais, je vais vous donner des niveaux si ça venait à lâcher. Donc en daily, tu vois, c'est un peu no man's land. On va essayer de passer en H4 parce que ce qui pourrait quand même se passer si ça tient sur BTC dans cette zone ici, sur Ether, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on trouve une raison de s'arrêter là en H4. Je la vois déjà ici, mais on va y passer pour que tu le vois mieux. En H4, la raison, elle serait par ici. Tu vois, là, on a... Voilà. Hop, je vais te le tracer à cet endroit. Tac, on aurait une zone où on pourrait s'arrêter par ici. Voilà. On a un point de déséquilibre à cet endroit, donc je vais te donner ces niveaux, les 1463,80 et la zone entre les 1437, voilà, et jusqu'à le 1400. Voilà, on pourrait avoir une raison de s'arrêter par ici, mais c'est une dimension H4, attention, je pense qu'Ether peut dropper plus facilement que BTC si on venait à casser. Donc voilà, à surveiller ici. Si on casse cette zone et qu'on s'en va plus bas, est-ce que c'est la fin du monde sur Ether? Non. Encore une fois, comme sur BTC, on sera certainement attiré dans cette dimension weekly, on en parlera plus tard. Et si dans cette dimension weekly en bas on tient, on reste quand même sur Ether, sur un truc qui pour l'instant est bullish. Et si on venait à prendre les equal low en panique, du style bam, une grosse mèche qui est ravalée, si on clôture, là c'est pas beau, mais par contre, si on vient prendre les equal low et qu'on revient dans ces niveaux-là, là, ça peut être apparenté à un spring, à une prise de liquidité. Et il faudra voir le développement, bien sûr, derrière, d'accord? Si je vous redonne un point qui peut être sympa sur Ether, c'est revenir ici, retester ce niveau de ligne de coup, là, de ce gros double bottom, les 1352. Si vous voulez laisser traîner des ordres limites, faites-le. Moi, c'est pas ma stratégie parce que je suis plus souvent devant les graphiques, donc j'attends de voir ce qui se passe quand on revient. Je préfère attendre des confirmations. Je n'aime pas exécuter, boum, sur un ordre d'achat. Mais quelqu'un qui a du taf à côté et qui peut pas être... des ordres limites, c'est rationnel. Celui qui veut, laisse-toi un ordre limite à l'entrée de la supply H4 ici, 1437, un ici peut-être 1350 et un à l'entrée de la demand weekly, ici. Tu peux, si tu avais par exemple 500 balles à rajouter sur Ether, ben sur ces 500 balles, tu le découpes en 3 ordres. 20% ici, 35% ici,
Donc ça nous amène à 55, et les 45% qui restent, tu les mets sur l'ordre le plus agressif. Donc ça va te niveler le prix à la baisse. Même si c'est des trucs que moi j'aime pas faire, c'est jouable pour un investisseur, d'accord? Allez, on passe sur ETH-BTC. Je vais y aller très rapidement parce que vous regardez les vidéos de vendredi dernier, c'est toujours pareil. Pour moi, je vous l'avais dit, que on a cassé, enfin, on est venu prendre la liquidité ici, on s'est retourné, donc pour moi c'est bearish. L'objectif c'est d'aller, maintenant qu'on avait pris ces equal high à cet endroit-là, pour moi c'est d'aller chercher ces equal low en dessous. Donc là, on a rebondi, on a recréé des jolis equal low, c'était très joli, on pouvait penser à une relance, mais tu vois que dans cette zone ici, on a été freiné, ok, on avait certainement des raisons de l'imbalance à revenir combler, on est revenu prendre la liquidité, et là, ça y est, à nouveau, alors c'est pas switché encore, mais on va surveiller. En gros, c'est est-ce qu'il se passe ça, ou est-ce que là, on est en train de redistribuer, enfin de redistribuer ici, comme ça, c'est-à-dire une AQ, juste en cassant une distrib. N'oubliez pas qu'en termes de structure, Ether, la paire ETH-BTC, là, il y a cette mèche, mais c'est pas là qu'il faut prendre le RR. Okay, le RR, il est trop risqué. On est sur une trendline. On a quand même cassé une structure comme ça. L'objectif du marché, pour moi, c'est ça maintenant. D'accord? C'est pas to the moon. À part si vraiment, là, on verra vraiment une action de prix qui nous dit, voilà, prise. Bon, mais là, pourquoi pas? D'accord? Mais vous connaissez mon point de vue. Moi, je chercherai des achats sur la paire ETH-BTC. Donc, autrement dit, je chercherai à plus m'intéresser à Ether que BTC quand la paire ETH-BTC sera ici. D'accord? Mais ça ne change pas, et vous connaissez ma posture sur le long terme, la paire ETH-BTC sur le long terme est bullish. Mais c'est pas parce que sur le long terme elle est bullish que dans le timing je dois faire n'importe quoi. Alors on passe sur le dollar index, donc je vous refais pas tout l'historique, d'accord, regardez les vidéos encore une fois précédentes, sinon c'est trop long. Le dollar index rebondit, oui il rebondit. Alors est-ce qu'en monthly, le dollar index pour le moment là, on a quelque chose en termes de structure qui nous dit qu'on... Alors, on a des raisons d'aller plus haut, ok, depuis ce retest ici, ce changement, cette inversion, ce dip que l'on a sur le dollar index, qui revient au final sur des niveaux intéressants, hein, sur des niveaux qui sont des lignes de coups de grosses structures. Donc on a des raisons effectivement de rebondir ici. Par contre, on a des raisons également sur le dollar index de revenir combler ces supply zones ici pour une continuation baissière. Mais est-ce que là, pour le moment, en monthly, j'ai un indice qui me dit qu'on y va dans cette zone? Donc, est-ce que j'ai un indice qui me dit que le dollar va refaire un gros run et donc on va avoir un dump des actifs à risque comme BTC maintenant costaud? Non. Là, pour l'instant, moi, je vois un simple rebond dans une dynamique monthly baissière, d'accord? Donc, en monthly, là, si on isole ici, c'est pas bullish, d'accord? Ça commencera à être bullish si on vient clôturer, qu'on vient... réinvalider cette structure, d'accord? Là, on pourra s'attendre à un retest et pourquoi pas une continuation ici et on verra ce qui se passe là. En weekly, est-ce qu'on est bullish? Non, en weekly, on n'est pas bullish pour l'instant sur le dollar index, là, si on isole ici. On a un rebond dans un marché baissier, dans un actif qui baisse. Pourquoi on rebondit? On est venu prendre cette liquidité qui était à un niveau majeur, d'accord, ici, et on a méché et changer la structure. Alors, changer la structure, on a refait une bougie qui a clôturé sur la bougie la plus basse. Donc, on a une dynamique weekly qui commence, pourquoi pas, à être haussière. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va to the moon et qu'on a un gros rallye avec le dollar pour le moment? Non, en weekly, on attendra la prise de ce niveau, d'accord? Il nous faut un changement de structure qui nous dit, oui, effectivement, on peut revenir ici pour inverser la tendance. En revanche, en daily, on est repassé bullish, effectivement, d'accord? Mais le move daily est peut-être déjà terminé, si vous voulez. Est-ce qu'il est forcément? Non, mais on est vraiment là entre supply zone ici, daily, ok? Donc c'est pour ça, tu vois la mèche qu'on a ralenti à cet endroit, et demand zone ici. Donc là, on risque de faire du ping-pong ici, peut-être de consolider, mais voilà. N'oublie pas qu'en dessous, on a quand même encore des demand zones monthly. Là, on s'est arrêté un peu, pas n'importe où. On a pris de la liquidité. Certainement qu'on avait une raison ici, une demand zone H4 ou des choses comme ça pour s'arrêter à cet endroit-là. Mais peut-être que l'objectif, tant qu'on ne prend pas ce niveau en weekly, l'objectif, c'est ça. Ici, et continuation baissière. Pourquoi pas ensuite retourner la tendance ici. Mais si on fait ce move-là, on risque d'avoir sur BTC le dip que l'on attendait. Ok ? Si on fait ce gros move-là, sur BTC, on revient à 18, 15, 16K. Et si par contre, voilà, on fait ce move et qu'ici déjà on freine et que le rebond est déjà fini, sur BTC, on aura ce petit dip que l'on est en train d'avoir.
on tiendra la demand zone daily pour aller encore faire des plus hauts. Donc en gros, on aura eu quoi? Une AQ et une distrib ici dans la supply pour une redistribution sur le dollar index. Et sur BTC, on aura eu une distrib plus une AQ pour nous faire une réaccumulation et aller plus haut. Ok, j'espère que c'est clair ce que je vous dis là. Donc en daily, le dollar index, hop, on va y repasser. En daily, le dollar index, oui, est bullish. Est-ce que ce move est déjà peut-être terminé dans la supply ici? Oui. Ok. Donc maintenant, c'est ici que ça va être hyper important de voir ce qui se passe en termes d'action de prix. Mais une confirmation qui nous dirait, voilà, ça veut pousser plus haut, ça serait déjà en daily une clôture au-dessus de ce niveau-là. Au-dessus des 103 850, si on vient avec le dollar index clôturé au-dessus, là, on commence vraiment à, voilà, on a shifté la structure ici, on a une confirmation ici. Là, potentiellement, c'est que cette supply va être éclatée. D'accord? Ok. Par contre, si le dollar index, là, on revient... Si on revient, là, on est en train en fait de potentiellement retester la demand zone que l'on a laissée. C'est-à-dire, on a invalidé la structure, on a changé la structure, d'accord? Là, on a un retest, à voir dans cette demand zone ce qui va se passer. En gros, à voir ce qui va se passer dans cette demand zone, c'est arriver à voir si dans cette demand zone, sur de la petite UT, on va réaccumuler à nouveau. Donc, ok. Donc, distrib AQ en petite UT, donc ça fait une réacu pour aller faire des plus hauts. Et donc, à surveiller la clôture, je vous l'ai dit, au-dessus de ce niveau, qui sera vraiment un signal assez important. Ou est-ce que dans cette demand, en fait, on va simplement venir ici, voilà, nous mettre une petite AQ, un petit UT, redistribution, et on continue plus bas. D'accord? C'est ça qu'il va falloir surveiller à l'instant T sur le dollar index. Donc, dollar index bullish en daily, oui. En weekly, pas pour l'instant. En monthly, encore moins. D'accord? Enfin, en monthly, tu as compris, sur le mouvement isolé, hein, pas sur la grosse unité de temps. D'accord? Pas sur la grosse structure, quoi. C'est-à-dire celle-ci, là. Voilà. Là, à monthly, on est bullish, oui, bien sûr. Ok? Donc voilà pour le dollar index. On va finir avec l'or, donc le gold. Donc le gold, je vous en avais parlé il y a un petit moment, d'accord, en vous disant que voilà, là on avait pris, là c'était la guerre Russie-Ukraine déclarée, les news étaient très bullish, on a eu un faux breakout, on a pris tous les gens qui ont acheté de l'or quand ils pensaient qu'il fallait acheter de l'or parce que c'était la guerre, etc. On est venu casser ce niveau hyper important. Là, il a été vraiment piégeux l'or. Hein. Donc là, c'était cassure, ça y est, on va to the ground et tout, il faut vendre son or. Et là, on voit bien que sur cette cassure, on a vraiment eu un changement de structure et donc une offre qui a été absorbée. Okay, une offre qui a été absorbée. Il y a eu énormément d'achats dans la vente des gens qui ont vendu par panique leur or ici. Donc l'or, en monthly, alors, en monthly, est-ce qu'on peut vraiment dire là que la structure est retournée? Je dirais que non. Il faudrait vraiment prendre ce niveau-là pour, hop, voilà, dire en monthly là, que la structure est bullish. Alors, est-ce que par contre, en weekly, en daily, il n'y a pas des prémices de quelque chose? Bien sûr que si. Et moi, tu le sais, j'aime bien prendre les choses à la source, en gérant son risque. C'est-à-dire que si on est peut-être au début d'un gros rallye monthly sur l'or, je vais chercher des prises de position en weekly, voire daily. Okay, et c'est ce qu'on va essayer de voir à cet endroit-là. Donc ce que je constate sur l'or ici, c'est que là on a des gros equal high, tôt ou tard ça sera pété, c'est certain. Enfin c'est certain. Selon moi c'est certain. Et ici par contre sur cette prise de liquidité, on a laissé des equal low. Donc attention, il faut quand même les prendre en compte. Donc on va zoomer en weekly pour voir ce qui se passe. En weekly, est-ce que par contre on est passé bullish? Oui. C'est-à-dire que là en bullish tu le vois, l'or était bearish. Et là sur ce move-là, boum, on a vraiment pris une structure, on a même pris celle-ci. Ok, donc là, pour moi, il y a changement de structure. Mais il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'il y a changement de structure qu'il faut faire n'importe quoi. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que là, on est revenu où? On est revenu dans des supplies, dans une grosse supply monthly, et si on affine un peu plus, dans une supply weekly ici. Donc, il n'y a pas de hasard si on se retourne ici. Là, ça devenait, ça y est, tout le monde parlait de l'or. Les gens ont du FOMO par ici, ok? Et là, ça y est, on est en train de leur distribuer au visage temporairement. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Là, clairement, en weekly, on a une bougie qui ravale la bougie précédente. Boum, on a vraiment un drop là. Mais un drop, pourquoi? Est-ce qu'on a remis en question pour l'instant la tendance weekly? Non. Non, c'est juste que là, on va revenir comme le BTC, certainement, sur des niveaux rationnels où on peut se positionner sur l'or. Je vais te les donner. Je vais te les donner en gérant votre risque. N'oubliez pas qu'il y a des equal low en dessous et que ce n'est pas une vérité absolue. Mais moi, quand le marché me dit structurellement en weekly, je redeviens bullish, j'essaie de rentrer parce que je suis un swing investisseur moyen terme. Et si je peux me faire un rallye sur l'or qui peut même durer en monthly parce qu'il y a des equal high à prendre, je vais le faire, d'accord? Donc, je vais te donner des niveaux rationnels sur l'or. Donc, là, on a une demand zone tout en bas weekly. Pardon, non, on avait une demand ici, mais je vois qu'on a break. On a déjà retesté. Donc, cette demand, on va l'enlever. D'accord?
Par contre, je vois qu'ici, on a de l'imbalance qui a été laissé à cet endroit. Donc, un super ordre rationnel à poser, il serait sur les 1682,37. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Ben non, on a des raisons de s'arrêter avant. Mais est-ce que sur une panique et donc sur une reprise du dollar, on pourrait y revenir? Oui. Est-ce que ça veut dire que là, il faut vendre son or? Mais bien sûr que non. On revient sur des demand zones, des zones de demande, des déséquilibres de marché. Donc c'est mécanique, c'est totalement normal qu'il y revienne s'il y a des raisons pour qu'il y revienne. Encore une fois, si moi il revient là, je chercherai de l'achat. Je ne chercherai pas de la vente. Ok. Donc la dernière en weekly, on va pas aller en daily sur l'or, on va rester en weekly. La dernière demand zone weekly que l'on n'a pas retestée, allez, on va dire qu'elle est, oui, elle est ici. Tac, donc là, on a des raisons de revenir dans cette zone, d'accord? On a break, on n'est jamais revenu. Donc dans cette zone, je vous laisse regarder, soit vous placez un ordre à l'entrée, soit je vous laisse attendre du développement en daily, voir ce qui se passe. Si éventuellement, effectivement, on met une accumulation. Et donc, si on met une accumulation dans cette zone, on aura eu une distrib ici locale sur une supply, ok, mais une accu qui la contre ici, donc une réaccu, et donc on continuerait cette tendance bullish daily, d'accord, daily. Daily, voire non, pardon, on est en weekly, excusez-moi. On continuerait cette tendance bullish weekly. Donc la dernière demand zone, elle est là, ok. Si par contre cette demand zone, on vient à la casser, on invaliderait très certainement le move weekly, d'accord. Donc là, les ordres que je vous ai donnés tout en bas, finalement, ce sont pas je me suis perdu entre les unités de temps, mais les ordres que je vous ai donnés tout en bas, ce sont des ordres rationnels pour du month, ok. C'est une demand zone monthly qu'on a laissé ici. Donc la demand zone monthly est ici, d'accord. Tu le vois, elle est ici, hein. Bam, break, on n'est jamais retesté. Donc comme pour BTC où je vous avais dit au début que si on venait traverser la demand daily, on devenait bearish en daily et donc on s'intéresserait à la weekly. Si on vient traverser cette demand weekly sur l'or, on sera passé dans une tendance retournée en weekly et donc on s'intéressera au monthly, d'accord. Et le monthly, c'est cette zone ici, d'accord. Ça sera là qu'il faudra, c'est l'entrée de la zone monthly, elle est à 1700... allez, je vous le donne précisément. Elle est à 1729,46 et elle se termine sous les equal low, quoi, en dessous, hein, c'est-à-dire à 1614,92, d'accord. Donc zone où on recherche de l'achat sur l'or ici en weekly, potentiellement pour continuer ce rallye et donc réaccumuler. Si ça casse, vous avez un intérêt en monthly de vous positionner. Mais attention, je vous l'ai dit, en monthly pour l'instant, on est peut-être au début des prémices, mais on a quand même une jolie bougie encourageante ici, on a quand même pris à revers énormément de monde, donc l'objectif, je pense, en monthly, si on y revient dans cette zone, c'est de faire quelque chose comme ça pour aller s'attaquer à ces equal high. Mais, voilà, ça serait préférable que cette zone tienne, voilà, ok, parce que, je vous le répète, en monthly, en termes de structure, on n'a pas pris ce top encore, voilà. Mais les plus audacieux et qui savent gérer leurs risques, en monthly, moi, je le ferai. Ici, je chercherai de l'achat si on y revient, ça c'est certain. Chercher de l'achat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on est dans 10 zones, donc je cherche de l'achat, je ne cherche pas à vendre, mais je regarde quand même ce que me fera le prix en termes de structure. Je ne vais pas acheter sur un ordre juste limite ici, boum, retest, j'achète. Non, parce que là, le risque, c'est comme on n'a pas invalidé la structure, c'est qu'on aille encore prendre ces equal low ici pour pourquoi pas ensuite mettre un run. Voilà, j'espère que cette vidéo encore longue vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine. C'était Benjamin Crypto Liberté, la chaîne de Madame Irma. Ciao!